Les États-Unis achètent des métaux rares pour les besoins de leur complexe militaro-industriel en Chine. Si la Pékin fermait soudainement la boutique, il n'y aurait tout simplement pas de quoi fabriquer des Tomahawks et pas seulement eux. Et ici, il s'est avéré que le point faible des Américains est l'atout des Ukrainiens, car en Ukraine, il y a une multitude de ces métaux rares. Donald Trump a même proposé au Kiev officiel de conclure un deal, aide américaine en échange de minéraux ukrainiens. Artem Koulia va maintenant vous montrer une véritable exclusivité, car il a visité l'un des gisements uniques de métaux des terres rares où se trouve l'or blanc de l'Ukraine. Ressources minérales précieuses. Il ne s'agit pas de dizaines de milliards, mais de milliers de milliards d'argent. En échange de la sécurité, nous voulons conclure un deal avec l'Ukraine. Quel trésor les États-Unis veulent-ils vraiment obtenir de l'Ukraine? Trump est un homme pragmatique. S'agit-il d'une trahison ou d'une victoire? Il croit qu'il y a des coffres souterrains contenant une sorte d'argent, des milliers de milliards de dollars. Qui obtiendra le lithium ukrainien? Le lithium est littéralement sous nos pieds. Une exclusivité des fêtes de la semaine. En début de semaine, Donald Trump, dans le fauteuil présidentiel, fait une nouvelle déclaration qui se répand instantanément dans le monde entier. Nous disons à l'Ukraine qu'elle possède des métaux de grande valeur et des terres rares. Nous voulons que ce que nous investissons soit garanti par eux. Une telle phrase, sortie des lèvres du président et avec une poigne de fer sur les affaires, provoque immédiatement les débats les plus houleux. Que propose réellement Trump? Et que veut-il obtenir de l'Ukraine? La région de Kirovohrad est un paysage naturel ordinaire. Des champs, des arbres, des étangs. Parmi les roseaux, on ne remarquerait même pas ces étranges colonnes. Un homme en tenue de travail se dirige vers l'un d'eux, enlève le couvercle et sort avec une corde un étrange dispositif métallique. C'est exactement ce à quoi ressemble l'enregistreur de données. En quoi consiste ce processus? Pourquoi est-il nécessaire? Vous ne le croirez pas, mais c'est ici, au milieu des rivières et des champs, que se cache un véritable Klondike. Pas de l'or, mais du lithium. Pourquoi le lithium est-il si important? C'est très simple. Voici mon smartphone. Il dispose d'une batterie au lithium. C'est mon ordinateur portable. Il tient sa charge grâce au lithium. Et voici une borne de recharge, mon salut lors des pannes de courant. Il est généralement constitué principalement de lithium. Inutile de dire que même la caméra qui m'enregistre en ce moment ne pourrait pas fonctionner sans lui. Le lithium a déjà été surnommé le pétrole blanc dans le monde, principalement en raison de son coût. La mode des voitures électriques a provoqué une véritable fièvre du lithium. Car imaginez qu'une telle voiture a besoin de plusieurs kilogrammes de lithium dans sa batterie pour rouler, ce qui a littéralement multiplié la production de lithium par plusieurs fois. C'est pourquoi le lithium ukrainien peut intéresser au premier chef le milliardaire américain Elon Musk, car il est le fondateur d'une entreprise de voitures électriques qui fonctionnent elles aussi grâce à ce métal. Actuellement, la Chine, en tant qu'acteur majeur du marché, dicte les règles du jeu et influence le prix mondial du lithium, ce qui ne convient pas du tout à l'administration Trump, et il n'est donc pas surprenant qu'il ait récemment commencé à parler des gisements ukrainiens. Nous voulons conclure un deal avec l'Ukraine pour qu'elle nous fournisse ce que nous lui donnons en éléments de terres rares. Quelques jours plus tard, Trump a ajouté qu'il allait bientôt rencontrer Zelensky et discuter de la sécurité minérale. Mais de quel type d'accord parle le président américain? Nous en parlerons plus tard, mais pour l'instant, parlons du lithium lui-même et de la rapidité avec laquelle sa production peut commencer en Ukraine. Le lithium se trouve dans ce qu'on appelle des pegmatites. Il s'agit de formations géologiques rares qui sont exploitées soit à ciel ouvert, c'est-à-dire dans des carrières, soit sous terre. Ici, sur le gisement de Polokiv, cela se fera dans les mines, et nous assistons actuellement aux derniers préparatifs de ce processus. Des dizaines de relevés de terrain différents doivent être effectués avant de plonger sous terre. Quel est l'état de l'eau ici, à la fois le niveau et la qualité de l'eau? Le travail est parfois extrême. Les téléspectateurs de Faits de la semaine seront peut-être les premiers à découvrir ces images. L'un des puits est situé en plein milieu de l'étang. Nous enfilons nos bottes et nous dirigeons vers lui en longeant le tronc d'un arbre couché dans l'eau. Je ne touche tout simplement pas le fond. Et ensuite, l'arbre va-t-il droit là-bas? C'est très profond ici. Rassemblant mon courage, je me mets aussi en route. Il s'agit du tuyau lui-même pour protéger cet enregistreur de données. Alors, il prend de l'eau dans ce cas. Oui, en effet, oui. Il mesure ensuite le niveau automatiquement. Nos conditions sont très difficiles. Oui, le caméraman nous filme de l'autre côté.
L'expert prend l'appareil et son collègue enregistre les données. La température de l'eau, la profondeur de l'eau et la pression. Mais pourquoi faire? L'approvisionnement en eau le plus optimal. La source d'approvisionnement en eau de la mine. La licence pour construire une mine et extraire du lithium ici a été obtenue par la société Ukrelity Vidobuvania en 2017. Actuellement, c'est la seule en Ukraine à disposer d'un tel permis. C'est le genre de sortie que nous aurons sur une pente. Ce sont nos gisements. Vous voyez, ils s'approchent d'eux avec de telles pistes. Nous produisons, développons puis spiralons par la route. Nous les emmenons à l'usine d'extraction et de traitement. Actuellement, plusieurs acteurs clés sont présents sur le marché mondial. L'Australie, le Chili, la Chine et l'Argentine. Et notre pays pourrait bientôt figurer sur cette liste. Selon diverses sources, l'Ukraine possède certains des plus grands gisements de lithium d'Europe. De plus, les réserves de ce métal dans notre pays sont égales à 1% de tout ce qui existe dans le monde. Et c'est assez significatif pour un pays. Et nous revenons ici à la déclaration de Trump. De quel type d'accord parle le président américain? Veut-il vraiment échanger nos minerais contre de l'aide américaine? Je pense que Trump veut dire que l'Amérique est intéressée à venir ici sérieusement et pour longtemps. C'est une très bonne chose que Trump s'intéresse à nous. Trump est une personne pragmatique. Il est issu du monde des affaires et pense de la même manière en politique. Mais s'agit-il vraiment d'une voie à sens unique? Les minerais sont une ressource stratégique de l'Ukraine et des investissements sont donc nécessaires ici. Et la défense conjointe est ce dont parle le président Zelensky. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans son plan de victoire. Pourquoi parlons-nous aux États-Unis? Faisons de l'argent ensemble. Nous serons heureux de faire de l'argent avec ceux qui les défendent. Il ne s'agit donc pas seulement d'affaires. 3 gisements de lithium ont été explorés en Ukraine. 2 dans la région de Kirovohrad et un autre dans le territoire temporairement occupé de la région de Zaporijjia. Le lithium n'est pas le seul à être contrôlé par l'ennemi dans cette région. Un certain nombre de gisements de tantale et de niobates et de terres rares sont présentés ici. Selon certaines estimations, près d'un 5e des réserves minérales de l'Ukraine se trouve dans les territoires occupés par la Russie. Récemment, ce sujet a été abordé par le président. Pourquoi parle-t-il constamment de vouloir prendre complètement la région de Zaporijjia? Il ne s'empare pas simplement de la région de Donetsk, tout ce blablabla sur la langue russe qu'ils prétendent défendre. Non, il s'empare de grandes sommes d'argent. Ce n'est pas une question de dizaines de milliards, c'est des trillions d'argent. De l'argent que l'ennemi utilisera pour poursuivre la guerre. C'est pourquoi les dirigeants du Kremlin cherchent à s'emparer de plus de territoires extrêmement riches. Et bien sûr, les plus intéressants sont les métaux dits de terres rares. C'est le minéral basnisite. Vous voyez, il est marron. C'est un très bon minerai pour les terres rares. Mais s'il s'agit d'investissements américains, la question se pose immédiatement qu'en est-il de la guerre? Car les grosses sommes d'argent nécessiteront de solides garanties de sécurité et la fibre commerciale de Trump peut être à notre avantage. Si des Américains viennent ici pour acquérir quelque chose avec de tels investissements importants, ils penseront nécessairement à avoir des garanties que la guerre ne reprendra pas ici, ni dans 3 ans, ni dans 5, ni dans 10, ni dans 20. Il est évident qu'ils armeront l'armée ukrainienne et il est très probable qu'avec le temps, ils enverront aussi leurs troupes ici. Sans parler des nouveaux emplois et des fonds supplémentaires pour le budget. Mais comment construire un dialogue qui profite aux 2 parties, à l'Ukraine et aux États-Unis? Barry Bennett, ancien conseiller principal de la campagne Trump, révèle les détails de cette formule en exclusivité pour Fête de la Semaine. Je pense que le moment est venu pour les entreprises qui ont accès au titane et au secteur minier de venir à Washington DC avec le président Zelensky et d'entamer des discussions sur la manière dont nous pouvons investir dans ces industries pour résoudre un problème pour les États-Unis et créer un grand potentiel pour l'Ukraine. Dans un partenariat, les 2 parties en bénéficient, alors soyez un partenaire. Venez, apportez une idée et vous verrez que les portes sont ouvertes. La coopération des États-Unis avec la Corée du Sud est un exemple de ce type de coopération, alors que l'économie prospère depuis des décennies à côté d'un voisin inadéquat, mais avec des garanties de sécurité de la part des États-Unis. Je pense que cela a un grand potentiel. Les États-Unis ont désespérément besoin de titane et le marché est largement contrôlé par la Chine et la Russie. L'Ukraine pourrait devenir un important fournisseur de titane et d'autres minéraux pour les États-Unis.
Pour mettre en œuvre ce plan, une seule condition, mais la plus importante, doit être remplie. Il est clair que personne n'investira ici. En période d'hostilité, nous devons mettre fin à la guerre. Nous devons justifier nos réserves et nos offres. Maintenant, la clé pour mettre fin à la guerre est entre les mains de Trump, et il semble qu'il ait un intérêt pratique à ouvrir ce verrou, dans l'intérêt de l'Ukraine. Artem Koulia, fait de la semaine, ICTV.